Soyez salués, soyez salués. Shalom à vous tous qui êtes déjà là. Comme je l'ai dit, celui qui veut qu'on travaille ensemble doit aimer la prière. Je suis pour la prière. Qui me suit doit aimer la prière. Oui, sois la bienvenue à ma sœur Nelly. Bonjour à toi aussi. Sois béni. Partagez la vidéo parce que ce soir, nous allons parler, nous allons prier. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup faire de commentaires, mais je vais déjà vous donner le thème. Ma fille Laetitia, depuis le Canada, soit saluée. Ce soir, nous avons 45 minutes de prière. Donc, je vais expliquer. Partagez dans votre groupe d'amis Facebook. Partagez massivement parce que le thème de ce soir, c'est « Je dois chasser tous mes ennemis. Je dois chasser tous mes ennemis sur mes territoires. » Tu as plusieurs territoires. Ce soir, je vais te faire comprendre que tu as plusieurs territoires. Donc, les ennemis qui ont occupé ces territoires-là, ils doivent tous partir. Ils doivent quitter tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as qui est endommagé, tout ce que tu as qui est pris en otage, tout ce que tu as qui est malmené, tout ce qui t'appartient, qui a été brigandé, qui a été pris en otage par ces petits démons, ces petits sorciers. Tu dois les récupérer. Donc, on a 45 minutes de bombardement. On a 45 minutes de déclaration. On a 45 minutes de dire nos vérités à tous ceux qui font barrage sur notre développement, à tous ceux qui ont occupé des territoires dans notre vie qui n'est pas normal. Ce soir, nous avons pour 45 minutes de bombardement. Soyez connectés, partagez. Partagez au maximum. Partagez parce qu'on va partir tout à l'heure. Alors, bien aimés, ensemble avec vous, nous allons faire une prière. Je vous ai dit que 16h pile, je démarre avec vous. Alors, pour ceux qui ont été fidèles, ceux qui sont fidèles, qui se sont connectés à temps, soyez salués, que Dieu vous bénisse. Vous savez, avec Dieu, c'est le sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec toi-même, tu ne seras jamais sérieux avec Dieu. Si vous avez remarqué, la plupart des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ce sont ces personnes-là qui font d'abord les activités de la chair. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, rien ne les oblige à faire ça d'abord avant de respecter ou avant d'honorer Dieu. Mais ils vont d'abord honorer leurs propres occupations et puis après, ils viendront pour honorer Dieu. La bénédiction que tu attends va mettre long avant d'arriver. Tant qu'il n'y a pas de sérieux dans ta vie, tu ne peux pas avoir de sérieux pour Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on met d'abord Dieu au premier plan. Dieu d'abord après les autres. Dieu d'abord après mes propres besoins. Dieu d'abord. Vous comprenez? Pourquoi d'autres attirent la bénédiction facilement? Et puis toi, tu attires la malédiction facilement. Pourquoi d'autres obtiennent les ossements facilement? Et puis toi, tu l'obtiens difficilement. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction entre vos demandes à Dieu et ce que Dieu veut faire pour vous. Dieu veut tellement vous bénir. Mais vous constatez qu'au lieu, place de la bénédiction, surgit les complications, surgit les problèmes, surgit les blocages. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas valoriser Dieu. Parce que tu ne sais pas honorer Dieu. Soyez salués, vous tous qui êtes connectés. Ce soir, nous sommes là pour la prière. Nous allons nous appuyer sur des passages bibliques et puis nous allons entrer dans un moment de prière d'intercession. Ta vie est bloquée. Quand tu regardes ta génération, ce n'est pas la place que tu devrais occuper dans ta génération que tu occupes actuellement. Tu es rempli d'intelligence, doté d'une connaissance. Tu as fait des études. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tous les attributs du royaume pour avoir un mari digne de ce nom. Pour avoir une femme digne de ce nom. Tu as tout ce qu'il faut pour quand même être la fierté de ta famille. Mais toi-même, tu te rends compte que depuis des années, tu te bats, tu fais les efforts pour pouvoir être à la place que tu mérites. Mais que dalle. Rien n'aboutit, que des complications. Mais tu te bases sur le fait que tu es chrétienne. Tu te bases sur le fait que tu vas à l'église. Tu te bases sur le fait que tu es converti. Mais les païens prospèrent. Comment toi tu n'arrives pas à prospérer?
Si toi tu connais Dieu, je te pose la question, pourquoi tu n'arrives pas à prospérer? Tu ne trouves pas que tu vas simplement à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Car tous ceux qui ont connu Dieu, tous ceux qui connaissent Dieu, aujourd'hui, nous savons quel est le résultat de leur vie. Quand nous prenons ceux qui ont côtoyé Dieu dans la Bible, nous savons que tous ceux qui ont pu côtoyer Dieu ont reçu la bénédiction et la faveur de Dieu. C'est la même chose et c'est le même Dieu que toi aussi tu pries avec moi aujourd'hui. Et il y a d'autres qui arrivent à recevoir ce qu'ils demandent de Dieu, mais toi, tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu fais tout, mais pourquoi tu n'arrives pas à posséder ce que tu as besoin de la part de Dieu? Parce que tu n'as jamais pris Dieu au sérieux. Tu n'as jamais mis Dieu au premier plan de ta vie. Tu as toujours mis Dieu au deuxième plan. Tu as toujours mis Dieu au second plan. C'est pourquoi les petits démons fatiguent ta vie. C'est pourquoi les petits sorciers attachent ta vie. C'est pourquoi tout est bloqué en toi. C'est pourquoi tout est compliqué en toi. Alléluia. Je vais te dire un truc que peut-être que tu ne sais pas. La vie, ta vie là, c'est un pays. Ta vie représente un pays. Ta vie là, toi ta vie est un pays. Et nous savons que chaque pays regorge des villes. Chaque pays regorge des villes. Alléluia. Et des villes très importantes. C'est de ça que nous allons parler ce soir. C'est de ça que nous allons parler et nous allons nous appuyer là-dessus pour pouvoir avoir un moment d'intercession. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Il faut partager. Partage la vidéo avant qu'on engage la prière d'intercession. Il faut partager la vidéo dans ton groupe d'amis. Il faut partager la vidéo dans ton groupe d'amis. Vous avez des groupes d'amis Facebook. Partagez dans vos groupes d'amis Facebook. Partagez dans vos groupes d'amis Messenger. Une personne doit partager au moins à 30 personnes ou à 20 personnes. Il faut partager parce qu'il y a une vérité. Il y a une vérité pour toi et pour moi en cet après-midi. Prions ensemble pour commencer le moment de l'intercession. Éternel notre Dieu, notre Père. Oh, le moment tant attendu est arrivé. Le grand jour, Seigneur notre Dieu, des vérités est arrivé. Le moment, éternel notre Dieu, où nous devons dire les vérités, où nous devons déclarer des vérités à ceux qui occupent des espaces qui n'est pas leur espace, à ceux qui occupent des positions qui n'est pas leur position, à ceux qui occupent des villes qui n'est pas leur ville, à ceux qui occupent des villages qui n'est pas leur village. Ce soir, nous sommes là en tant que propriétaires. Ce soir, nous sommes là en tant qu'héritiers. Ce soir, nous sommes là en tant que garants. Ce soir, nous sommes là en tant que détenteurs de tous les documents qui attestent que c'est à nous, ce territoire-là. Nous sommes là, Père, et avec toi, nous voulons occuper, nous voulons récupérer, nous voulons posséder ce qui est à nous, qui a été volé, qui a été pillé, qui a été pris en otage par nos ennemis. Ce soir, c'est pour ça que nous sommes là. Nous t'invitons à venir et à participer avec nous ce temps de combat spirituel. Nous t'invitons, oh Dieu Tout-Puissant, à descendre et avec nous à pouvoir récupérer tout ce qui nous a été pris, tout ce qui nous a été volé. Seigneur, ce soir, nous sommes là et sur ta puissance, nous voulons conquérir. Sur ta puissance, nous voulons être restitués. Nous voulons être restitués de tous nos droits, de tous nos droits, de tous nos droits qui nous a été arrachés, qui nous a été pris par force par le monde des mystiques, par le monde des démoniaques. Viens, accompagne-nous dans ce temps de combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alors, je disais, chers frères et sœurs, que la vie d'un chrétien est un monde, est un pays, pardon. La vie du chrétien est un pays. Ta vie là, ta vie que tu mènes là, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, est un pays. Partagez, 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 partagez. Partagez ça partout. Partagez la vidéo partout. Ta vie est un pays. Et chaque pays regorge des villes et des villages. Ta vie est un pays. Choisis le pays que tu veux. Mais dans ce pays-là, il y a des villes et des villages. Alors, comment se fait-il que je compare ta vie à un pays?
Dans un pays, il y a des villes. Et dans chaque ville de ce pays-là, il y a des développements dans ces pays, dans ces villes. Chaque ville est développée. Aucune des villes dans un pays n'est négligée. Le président de la République met les moyens afin que chaque ville du pays et ceux qui habitent dans ces villes soient vraiment dans le confort, se sentent vraiment dans un pays où il y a la prospérité. Alors, c'est ainsi que je prends le cas de ton pays. Je prends le cas de mon pays. Mon pays a plusieurs villes. Et chaque ville de mon pays est remplie de bénédictions. Il y a des écoles, il y a des maternités, il y a des hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bureaux, il y a tout ce qu'il y a comme de bonnes choses. Tout ce qui est bon se trouve dans mon pays et dans chaque ville. Dans chaque pays, bien aimé, les villes sont électrifiées, les villes sont goudronnées, et même des villages sont aussi entretenus. Des villages sont bien entretenus, sont bien nettoyés, sont bien construits. Oui, des villages sont aussi développés comme des villes. Quand nous prenons le cas de la France a des villes. Mais toutes ces villes-là, elles sont travaillées. Elles sont nettoyées et elles sont propres à habiter. Maintenant, pourquoi je compare ta vie à un pays? La vie d'un être humain regorge plusieurs bonnes choses. Car Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, assujettissez la terre. Tout ce que Dieu dit là se trouve dans la vie d'un être humain. L'être humain, en toute sincérité et dans la réalité des choses, en toi doit ressortir la création. En toi doit ressortir la procréation. En toi doit ressortir la bénédiction. En toi doit ressortir la prospérité. En toi doit ressortir la bénédiction, la faveur, l'élévation. En toi doit ressortir le succès. En toi doit ressortir la domination. En toi doit ressortir toutes les bonnes choses. Dieu t'a construit comme ça. Maintenant, dans ta vie, quelles sont les villes? Quelles sont les villes dans ta vie? Lorsque nous prenons le cas de ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu est une ville. Ta relation avec Dieu est une ville. Ta vie chrétienne est une ville. Et cette ville-là, elle a besoin d'être entretenue. Cette ville-là, elle a besoin de propriété. Cette ville-là, elle a besoin de nettoyage. Cette ville-là, elle a besoin de temps en temps d'être rénovée. Cette ville-là, elle a besoin d'avancer. Alléluia. Cette ville-là, elle a besoin d'être parfaite dans tout son domaine. Alléluia. Alors, je vous dis aussi, je vous dis également que après votre vie spirituelle, votre vie en tant que femme mariée, votre foyer est une ville. Ton foyer est une ville. Pour vous qui êtes mariés, ton foyer est une ville. Et ce foyer-là a besoin de paix. Ce foyer-là a besoin de stabilité. Ce foyer-là a besoin de prospérité. Donc ton foyer est aussi l'une des villes de ta vie. Quand je quitte ton foyer, je prends le cas de tes enfants. La vie de tes enfants. La vie de tes enfants est une ville. Et cette vie-là de tes enfants a besoin d'être arrangée, a besoin d'être rénovée, a besoin d'être encadrée, a besoin d'être nettoyée et rendue propre. La vie de tes enfants doit briller. La vie de tes enfants doit prospérer. La vie de tes enfants doit connaître la stabilité. La vie de tes enfants doit ressembler à la vie des enfants bénis. Car
la vie de tes enfants est une ville. Quand je quitte la vie de tes enfants, je rentre maintenant dans ta famille. Ta famille est une ville. Ta famille est une ville, donc elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin de bonheur. Elle a besoin de paix. Elle a besoin de joie. Elle a besoin de prospérité. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de bénédiction. Elle a besoin d'élévation. Elle a besoin de succès. Elle a besoin de santé. La vie de ta famille est une ville. Donc on doit s'en occuper. On doit prendre soin. Quand je quitte la ville, qui est la vie de ta famille, je rentre dans tes projets. Tes projets est un autre domaine. Tes projets à toi est un autre domaine. C'est une ville. Tes projets sont une ville. Et cette ville-là a besoin d'être stable. Cette ville-là a besoin d'une beauté. Cette ville-là a besoin de succès. Cette ville a besoin de réussite. Tes projets doivent réussir. Car tes projets sont des villes. C'est une ville qui a besoin d'être développée. Je quitte dans le cadre de tes projets. Je rentre dans une autre ville de ta vie. Tes finances. Tes finances sont aussi une ville qui a besoin d'être prise au sérieux. Cette ville-là, elle a besoin d'être prise au sérieux parce qu'elle a besoin d'être entretenue. Bien-aimé, ton finance, c'est une ville. Si tu la négliges, il y aura des faillites. Si tu négliges ton finance, qui est une ville, si tu ne la nettoies pas, si tu ne l'entretiens pas, si tu la négliges, si tu la délaisses, tu seras tout le temps découvert. Tu seras tout le temps endetté. Car ton finance est une ville qui a besoin d'être nettoyée, qui a besoin d'être prise au sérieux. Quand je quitte ton finance, bien-aimé, tes diplômes à toi sont aussi une ville. Tes diplômes sont des villes qui ont besoin d'être nettoyés, qui ont besoin d'être entretenus, qui ont besoin d'être sécurisés. Vous comprenez que la vie de l'homme est remplie de villes. Et donc, toutes ces villes-là, elles sont importantes. Toutes ces villes sont importantes. C'est pourquoi chaque domaine de ta vie est une ville que tu dois entretenir, est une ville que tu dois prendre au sérieux. Alléluia. Maintenant, d'où viennent les occupants? D'où viennent les terroristes? D'où viennent les envahisseurs? D'où viennent les arnaqueurs? D'où viennent les rebelles? D'où viennent les ennemis? Pour occuper les territoires, occuper des villes qui ne les appartiennent pas. Alléluia. Alors, lorsque dans ta vie, l'une des villes est occupée par un démon et que vous focalisez sur seulement une seule ville, vous combattez pour chasser les démons, vous combattez pour chasser les sorciers, vous combattez pour chasser la malédiction, vous combattez pour chasser les mystiques, pour chasser les blocages dans un seul domaine de votre vie. Vous oubliez les autres. Et lorsque, si c'est le combat de la ville que vous menez, parce que vous n'arrivez pas à travailler, alors comme votre travail est une ville et qu'il y a un blocage, le démon a pris cette ville. Les sorciers ont pris cette ville. Ça fait que tu cherches du travail, tu ne gagnes pas. Tu passes les concours, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais pour avoir un travail et avoir un bon salaire, ça n'aboutit pas. C'est dû à quoi? Parce que cette ville-là, elle a été prise en otage. Ils ont dit que tu ne dois pas avoir du travail. Donc la ville qui est la recherche du travail est bloquée. Est bloquée, est prise en otage, elle est prise en otage et tout ce que tu passes comme concours, rien ne marche. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à prier. Tu vas prier, tu vas intercéder, tu vas combattre jusqu'à ce que tous ceux qui ont occupé le domaine de ton travail puissent déserter les lieux, puissent prendre la fuite. Ils ont fui. Maintenant, tu es rentré en possession de la ville qui est le travail. Tu viens d'avoir un travail. Bravo. Dès que tu as le travail, tu ne pries plus pour les autres domaines de ta vie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils ont perdu le domaine du travail. Ça t'est revenu. Maintenant, tu as eu le travail. Il y a un autre problème. Ils ont pris notre ville, qu'on appelle l'enfantement. Ils ont pris une autre ville. Mais comme tu as eu le travail aujourd'hui, tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Parce que pour toi, tu as eu le travail. C'est comme ça qu'ils ont quitté, tu les as chassés. Ils ont quitté sur le territoire où tu pouvais avoir du travail. Maintenant, tu as eu le travail. Ils sont allés s'installer. Ils sont allés s'installer. Ils sont allés s'installer dans le domaine de l'enfantement. Maintenant, tu vas enfanter, c'est un problème. D'autres aussi combattent. Ils combattent le domaine, la ville qui est l'enfantement. Ils combattent parce qu'ils n'arrivent pas à enfanter. Les mystiques, les sorciers, les malfaiteurs ont fait tout pour que tu n'enfantes pas. Donc ça a été pris en otage. Cette ville, elle est prise en otage. Cette ville-là, elle représente ton enfantement. La ville-là, elle représente ton enfantement. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à enfanter. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois chasser tous les démons qui ont occupé mon enfantement, qui est une ville pour moi. Donc tu intercèdes, tu combats, jusqu'à ce que tu chasses tous ces démons, tous ces sorciers. Ils ont quitté maintenant, tu tombes enceinte, tu as un enfant. Mais tu vas t'arrêter parce que tu as enfanté. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois prier tous les jours de ta vie. Tu dois contrôler toutes les villes de ta vie. Tu dois contrôler tous les domaines de ta vie pour ne pas négliger un seul domaine, afin que le diable ne vienne pas occuper ce domaine-là. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nous allons chasser. On va chasser tous les territoires dans notre vie, toutes les villes dans notre vie qui a été occupée par les mystiques, occupée par l'échec, occupée par la lourdeur, occupée par la négativité, occupée par la maladie, occupée par les blocages, occupée par la stérilité, occupée par tout ce que vous connaissez, occupée par le célibat. Nous allons chasser tous ces démons qui ont occupé ces lieux dans notre vie. Nous allons prendre un passage biblique et nous allons rentrer dans le combat spirituel. Allons-y dans la Bible. Nous partons dans la Bible, Deutéronome. Nous allons lire ensemble Deutéronome chapitre 32, verset 30 à 31. Deutéronome, allons-y. Nous sommes partis pour le livre de Deutéronome, chapitre 32. Et puis après quoi, nous allons entrer dans un combat spirituel pour les chasser de notre vie. Alors, verset 31. Deutéronome, chapitre 32, verset 30 à 31. Je lis la parole. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Verset 31. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Alléluia. Il dit, comment se fait-il que un seul en ait chassé 1000, un seul en ait chassé 1000, un seul en ait chassé 1000 et deux en ait chassé 10 000? Il dit, mais comment? C'est parce que leur rocher les a livrés. Leur rocher les a livrés. Leur rocher les a livrés. Car leur rocher n'est pas notre rocher. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Vous savez ce qui c'est que le rocher, notre Dieu est notre rocher, est notre bouclier. Notre Dieu est le rocher de notre sécurité. Notre rocher et leur rocher ne sont plus pareils. Et ne sont pas pareils, pardon.
Et les rochers là, c'est les idoles. Et les rochers là, c'est les eaux. Et les rochers là, c'est les marabouts. Mais nous, notre rocher, c'est l'Éternel. Notre rocher, c'est l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel les a livrés. L'Éternel les a livrés. C'est pourquoi tu vas t'appuyer sur cette parole. Il dit un seul a chassé 1000. Tu vas prier le Seigneur. Je vais commencer à prier dans ta vie. Je vais commencer à prier sur ta vie. Au niveau de ta vie de prière, ils ont tout fait pour paralyser cette vie de prière. Ils ont tout fait pour endommager ta vie de prière. Ils ont tout fait pour créer une paresse dans ta vie de prière. Mais pendant que je suis en train de parler, je déclare sur la puissance de Dieu, je déclare sur la puissance du Saint-Esprit que tous ceux qui ont pris ta vie de prière en otage, que tous ceux qui ont pris ta vie de prière en otage, que tous ceux qui ont pris ta spiritualité en otage soient foudroyés au nom de Jésus. J'envoie le feu du troisième ciel. Je déclare que le feu atteint leur base. Je prie ce soir. Je libère le feu du troisième ciel. J'utilise l'épée pour chasser tous ceux qui ont endommagé ta vie de prière, qui ont endommagé ta vie de méditation, qui ont endommagé ta vie de jeûne, afin de te paralyser, afin de mieux te contrôler. Je prie ce soir, pour toi ce soir. Je prie pour toi te connecter. Je déclare sur la puissance du Saint-Esprit que ta vie de prière soit rénovée. Je déclare ce soir que ta vie de jeûne soit rénovée. Je déclare ce soir que ta vie de méditation récupère sa position. Je prie dans la vie de quelqu'un ce soir. Toi donc la lourdeur a gagné. Toi donc tu as perdu vraiment cette détermination. Tu as perdu vraiment cet engagement. Tu as perdu vraiment cette volonté de jeûner, cette volonté de prier, cette volonté d'intercéder, cette volonté de lire la Bible. Parce que le diable, ils ont tout fait pour paralyser ta vie de prière, afin de mieux te contrôler, afin de mieux contrôler ta famille. Je suis en train de déclarer que tous les occupants, tous ceux qui ont assiégé ta vie de prière, j'envoie la puissance de Dieu contre eux. J'envoie le feu du troisième ciel contre eux. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit commence à neutraliser ces démons, commence à neutraliser ces sorciers et à détruire tout ce qu'ils ont installé dans ta vie de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, un seul va chasser combien? 1000. Un seul va chasser 1000. Tes ennemis sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pourquoi je vais continuer. Regarde dans ta vie de tous les jours. Regarde dans ta vie de tous les jours. Tu es une personne remplie d'intelligence. Tu es une personne qui a plus de qualité. Tu es une personne qui a beaucoup de volonté. Tu es une personne qui est remplie d'intelligence. Mais ils ont assiégé ta prospérité. Ils ont bloqué le domaine de ta prospérité. Ils disent que tu vas beau faire des efforts, mais tu ne seras rien. Ils disent que tu vas beau faire des efforts, tu n'avanceras pas. Ils vont libérer ce soir. Il dit qu'il faut les poursuivre. Je suis en train de les poursuivre dans ta vie. Tous ceux qui ont bloqué ta prospérité, tous ceux qui ont bloqué le domaine de ta prospérité, le domaine du travail, tous ceux qui ont empêché ton domaine de travail. Tu passes les concours, que dalle. Tu cherches à déposer les CV partout, que dalle. Personne ne t'appelle. À chaque fois, c'est le refus. Parce que ça a été assiégé. Ton domaine du travail a été assiégé par toutes sortes de malices, toutes sortes d'esprits maléfiques, par toutes sortes de démons, par toutes sortes de sorciers. Mais ce soir, je rentre dans ta vie et j'envoie le feu du troisième ciel. Je rentre dans ta vie, je libère le feu du troisième ciel. Je rentre dans ta vie, j'envoie la puissance du Saint-Esprit, afin que tous les démons, tous les sorciers qui avaient pris en otage ta vie de travail, pour que tu n'aies pas de travail, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne progresses pas, malgré tes diplômes, mais tu as du mal à avancer, malgré ta formation, mais tu as du mal à avancer, malgré que tu te bats pour le commerce, mais ça a du mal à décoller. Je dis, tous ceux qui ont pris cela en otage commencent à libérer. Je proclame qu'ils libèrent. Je relâche le feu. Je relâche le feu du troisième ciel. Je relâche la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, là où ils se basent, là où ils sont installés, leur base. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu du troisième ciel. Commence à tout détruire. Consume-les. Consume-les. Les œuvres.
consume les œuvres dans la vie de cette personne qui a du mal à trouver du travail. Ma soeur, tu as du mal à trouver du travail. Mon frère, tu as du mal à trouver du travail. Mais ce soir, je proclame la puissance de Dieu qui libère ta vie, qui libère ta vie, qui libère ta vie. Que les portes du travail s'ouvrent, que les portes du travail s'ouvrent, que les portes du travail s'ouvrent. Celui qui a occupé ta vie depuis des années, l'épée de Dieu arrive, l'épée de Dieu arrive, l'épée de Dieu arrive, l'épée de Dieu arrive. Il commence à tailler, l'épée taille, l'épée taille, l'épée taille, l'épée taille, l'épée taille, l'épée taille. Je libère ton territoire de travail, je libère ta vie 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 de travail. Je proclame en l'instant T que l'épée de Dieu est dirigée vers tes ennemis, est dirigée vers tes détracteurs, est dirigée vers les opposants de ta réussite. L'épée de Dieu se dirige vers eux, l'épée de Dieu se dresse contre eux, l'épée de Dieu plane sur leur tête, la puissance de Dieu opère pour libérer ton domaine du travail, opère pour libérer ton domaine du travail, opère pour libérer ton domaine du travail. Je proclame cette parole, elle s'accomplit dans ta vie. Toi tu es connecté, tu m'écoutes. La puissance de Dieu libère ton territoire du travail, libère ton territoire du travail au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que le feu du troisième ciel anéantit tout ce qui a été bâti dans la vie de ces personnes connectées, qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Au nom de Jésus, je rentre encore dans une autre ville de ta vie, une autre ville de ta vie. C'est le mariage. Ils ont tout fait pour que toi là, il n'y ait pas un homme sérieux qui va s'approcher de toi, un homme sérieux qui va s'approcher de toi pour t'envoyer devant le maire. Ils ont tout fait pour que toi là, il n'y ait pas une femme sérieuse, une femme digne de ce nom qui va s'approcher de toi afin de bâtir avec toi un avenir meilleur. Ils ne veulent pas que le maire puisse célébrer votre mariage. Vous êtes connectés ce soir, mais je vais envoyer encore le feu. On va les pourchasser. J'envoie le feu sur eux. J'envoie le feu sur eux. Il libère ta vie de mariage. Il libère la vie du 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 mariage. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Le feu du troisième ciel. Partout où vous vous trouvez, vous qui avez assiégé le mariage de cette personne, vous qui avez assiégé le mariage de cette personne, vous avez assiégé, vous avez dit qu'elle ne va jamais se marier. Mais moi je dis le contraire ce soir, parce que j'envoie contre vous le feu du troisième ciel. Et ce feu commence à détruire tous vos projets. Le feu du troisième ciel descend maintenant pour consumer. La Bible dit qu'Élie a prié. Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, le feu est descendu. Toi, tu es connecté. Clique Amen. Pendant que tu mets Amen, pendant que tu déclares Amen, pendant que tu déclares Amen, je te dis que le mariage te localise. Pendant que tu déclares Amen, ceux qui ont décidé que tu ne te maries pas seront confondus. Ceux qui ont décidé que tu ne te maries pas seront confondus. La confusion arrive dans leur camp parce que le feu est relâché. Ils sont paniqués. Ils libèrent le territoire de ton mariage. Ils libèrent le territoire de ton mariage. Ils libèrent le territoire de ton mariage. Je proclame sur la puissance de Jésus. Je proclame sur la puissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui libère. Ils prennent la fuite, ils relâchent ton mariage, ils abandonnent le territoire de ton mariage, ils abandonnent le territoire de ton mariage. Je proclame cette parole, je proclame cette parole, je proclame cette parole, je proclame cette parole. Et tous les démons, tout ce que le monde mystique a mis en place pour que toi, tu ne puisses pas connaître le bonheur du mariage, quitte le territoire du mariage. Et tous déménagent. Je proclame cela au nom de Jésus. J'ai dit, je proclame au nom de Jésus. Commence à mettre Amen. Commence à mettre Amen. Commence à mettre Amen, je reçois. Pendant que tu dis Amen, tu reçois la puissance du feu de la prière ce soir. Arrive jusqu'à tes ennemis et commence à les chasser tous. Ils quittent ta vie du mariage. Je continue. Il y a une autre ville dans ta vie. Ma soeur, mon frère, il y a une autre ville dans ta vie. Ça s'appelle l'enfantement. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants. Tu as tout fait. Tu fais tous les traitements. Tous les traitements là, tu as fait. Toutes les prières là, tu fais. Mais l'enfantement t'a d'avenir. Parce qu'ils ont occupé cette ville-là. C'est une ville occupée dans ta vie. Mais ce soir, ils vont désoccuper cette ville. Je dis bien ce soir, ils vont désoccuper la ville
de l'enfantement. Tu dois enfanter pendant que je suis en train de parler et que tu cliques Amen. Pendant que tu dis Amen, mettez les cœurs parce que tous les démons s'en vont. Tous les œuvres mystiques s'en vont. Tous les œuvres de la sorcellerie s'en vont pour libérer ton domaine de l'enfantement. Tu dois enfanter. Je proclame parce que Dieu a dit soyez féconds. Je proclame parce que Dieu a dit soyez féconds. Je proclame parce que Dieu a dit soyez féconds. Je proclame que tous ceux qui ont bloqué tes entrailles, tous ceux qui ont bloqué tes entrailles mystiquement, j'envoie des missiles sur eux. J'envoie des missiles sur eux. J'envoie le feu sur eux. Ils libèrent ta vie. Ils libèrent ta vie, ton ventre. Ils ont mis des pierres. Ils ont mis une grosse pierre. Ils ont posé une grosse pierre dans ton ventre. On dit que non, tu as fibrome. On dit que non, tu as fibrome. Donc à cause de cette fibrome-là, tant que les fibromes sont là, tu ne peux pas enfanter. Fibrome, tu libères. Fibrome, tu libères. Fibrome, tu pars. Fibrome, tu pars. Parce que je relâche le feu de Dieu sur toi. Fibrome, je relâche le feu de Dieu sur toi. Fibrome, je relâche le feu de Dieu sur toi. J'ai dit, grosse pierre, grosse pierre, grosse pierre. On t'a envoyé dans le ventre de cette personne pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Grosse pierre, on t'a envoyé dans le ventre de cette personne pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Mais moi je dis, grosse pierre, tu te transformes en un enfant. Tu te transformes en un bébé. Je proclame que la grosse pierre dans ton ventre se transforme en un bébé. Je libère la parole sur ta vie. Toi tu es connecté ce soir. J'envoie maintenant le feu sur ceux qui t'ont empêché depuis des années d'avoir un bébé. Ils quittent ton territoire, ils quittent ta ville. La ville de l'enfantement, la ville où tu dois avoir un bébé. Ils ont bloqué cette ville, mais ils quittent les lieux. Ils déménagent. Tous ces rebelles démons, tous ces rebelles sorciers qui étaient organisés pour t'empêcher d'enfanter. Le feu les touche. Le feu de Dieu les touche. Le feu de Dieu les touche. Le feu de Dieu les touche. Pendant que tu dis Amen, tu reçois. Je dis pendant que tu dis Amen, tu reçois. Je dis pendant que tu dis Amen, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois sur la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit tu reçois sur la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit tu reçois. Oh, quelqu'un va voir tout de suite. Tu vas voir quelque chose bouger dans ton corps. Tu vas voir quelque chose bouger dans ton corps. C'est l'installation du bébé. C'est l'installation de l'enfantement. Parce que le mariage est déjà fait. Le mariage est déjà programmé. Dieu a déjà programmé. Dieu a déjà libéré le chemin. Le chemin du mariage est libéré. Regarde, ils vont t'aborder. Quelqu'un viendra. Cette personne sera une personne noble. Cette personne sera une personne digne. Cette personne sera une personne de parole. Et à l'issue de cela, tu rentreras maintenant dans les rayons de l'enfantement. Tu rentreras déjà. Et toi, tu es déjà marié, la grossesse arrive. J'ai dit, toi, tu es déjà marié, la grossesse arrive. Je prophétisais cette parole parce que tes ennemis qui occupaient ce territoire, ils ont déserté les lieux. Ils ont déserté les lieux. Ils ont déserté les lieux. Maintenant, tu peux enfanter. Maintenant, tu peux recevoir l'enfantement par le nom de Jésus. Alléluia. Je quitte le domaine de l'enfantement. Parce que tu es déjà enceinte. Toi, tu es déjà marié. Je dis tu es déjà enceinte. Parce que tous ces démons-là ont fui. Tous tes ennemis l'ont fui. Je rentre dans un autre domaine de ta vie. Je rentre dans le domaine de la santé. Je rentre dans le domaine de la santé. La santé est une ville. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire. Donc, ils ont fait tout pour envoyer une maladie. Pour que toi, tu ne puisses pas être en bonne santé pour travailler afin de réaliser. Tous ces démons qui ont occupé cette ville, je suis en train d'envoyer le feu sur eux. Je suis en train d'envoyer le feu sur eux. Je suis en train de libérer le feu. Pendant que tu mets les cœurs, pendant que tu mets les cœurs, pendant que tu mets les cœurs, pendant que tu mets Amen, pendant que tu dis Amen, le feu descend sur tes ennemis. Le feu descend sur tes ennemis. Le feu est relâché. J'ai dit le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché. La maladie qui te fatiguait là, elle disparaît. Parce que ce n'est pas une maladie normale. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie fabriquée. C'est une maladie fabriquée. Je dis, la maladie que tu vis là, la maladie que tu traverses là, ce n'est pas une maladie normale. Elle est une maladie fabriquée. Et comme elle est une maladie fabriquée, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur ceux qui ont fabriqué cette maladie pour envoyer ça contre toi. Ceux qui ont fabriqué la maladie, le feu les atteint. Je dis bien le feu les atteint. Ils quittent, ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister. Ces petits sorciers-là ne peuvent pas résister. J'ai dit, ils ne peuvent pas résister. Regardez une personne qui reçoit la guérison. 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 J'ai dit, regardez une personne qui reçoit la guérison. Regardez une personne qui reçoit la guérison. Fire!
Le feu arrive. J'ai dit le feu arrive. J'ai dit le feu arrive. J'ai dit le feu arrive. Au nom de Jésus de Nazareth, le feu arrive. Ceux qui ont bloqué ta santé, ils libèrent le territoire. Ils libèrent le territoire. Cette ville, elle est libérée. Ta ville, elle est libérée. La santé s'installe parce que le feu les a délogés. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Je rentre encore dans un autre domaine. Je rentre encore dans un autre domaine de ta vie. Je rentre encore dans un autre domaine de ta vie. Ça s'appelle quoi? Le domaine du travail. Ma soeur, tu dois travailler. Mon frère, tu dois travailler. Regarde depuis combien d'années tu souffres. Tu as besoin du travail. Mais pour avoir un travail, il faut la régularisation pour d'autres personnes. Et d'autres personnes aussi, elles n'ont pas besoin de régularisation. Elles ont des diplômes. Elles sont dans leur propre pays. Mais elles n'arrivent pas à trouver du travail. Elles courent partout, elles luttent partout, elles ont des diplômes, mais personne ne peut les aider à avoir le travail. Il y a d'autres personnes, elles ont fait les efforts, elles ont eu le visa, elles sont arrivées à l'étranger, mais pour avoir un bon travail, c'est tout un tas de problèmes, parce qu'ils ont assiégé ce domaine. Vous allez libérer. J'ai dit vous allez libérer. Je vous poursuis. Je poursuis tes ennemis ce soir. J'ai dit je les poursuis ce soir. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. Le feu poursuit tous ceux qui t'empêchent de travailler. Tous ceux qui t'empêchent d'avoir un bon travail. Tous ceux qui t'empêchent d'être régularisé. J'ai libéré le feu. Le feu est libéré. J'ai dit le feu est libéré. Le feu du troisième ciel tourne. Le feu du troisième ciel est à l'œuvre. Le feu du troisième ciel est à l'œuvre. Pendant que tu dis amen, je reçois, tu verras dans ta vie, le travail va se présenter à toi. La régularisation va se présenter à toi. Tu fais le commerce. Tu fais le commerce. Tu fais le commerce. Mais ton commerce tourne en rond. Ton commerce tourne en rond. Ton commerce tourne en rond. Tu te bats. Tu fais tous les efforts. Tu fais tous les efforts. Mais tu n'aboutis pas à quelque chose de bon. Tu n'avances nulle part. Tu te tracasses. Ton diplôme là. Tu as pris ton diplôme. Tu es rentré dans toutes les entreprises. Mais personne n'a pu te solliciter. Personne n'a pu te solliciter. Mais tu as souffert pour avoir ce diplôme. Parce que les sorciers là se sont assis. Parce que les démons se sont assis. C'est ces démons là que je parle. Je parle à ces démons de ta vie. J'envoie le feu sur ces démons. J'envoie la puissance de Dieu. J'envoie la puissance de Dieu. J'envoie la foudre. J'envoie la foudre sur tous ceux qui ont bloqué ton domaine de travail. Qui ont bloqué ton commerce. Qui ont bloqué ta destinée de travail. Je dis j'envoie la foudre. Je dis j'envoie la foudre. Tu as besoin d'être régularisé. Tu as besoin d'être régularisé. Mais tout cela est bloqué. Mais tout cela est bloqué. Pendant que je parle, il libère ton domaine de travail. Il libère ton diplôme. Il libère ton diplôme. Oh my God. Ils ont enlevé la valeur qui se trouve dans ton diplôme. Ils ont enlevé la valeur. Tu as un diplôme, c'est vrai. Mais ce diplôme-là n'a plus sa valeur. Ce diplôme-là n'a plus sa valeur. Parce qu'ils ont enlevé. Le monde mystique a enlevé la puissance, la considération, la valeur, le cachet qui se trouve dans ce diplôme. Lorsque quelqu'un prend ton diplôme, cette personne a l'impression que c'est un faux diplôme. Ils ont l'impression que c'est un faux diplôme. Ils ne trouvent pas de qualité dans ce diplôme. Mais ils vont remettre à sa place. J'ai dit ce soir, ils vont remettre à sa place. J'ai dit ce soir, ils vont remettre à sa place. J'ai dit ce soir, ils vont remettre à sa place. J'ai dit ce soir, ils vont remettre à sa place. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. J'ai dit j'ai relâché. J'ai relâché le feu. Commence à dire amen. Pendant que tu dis amen, je reçois. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Pendant que vous partagez, vous mettez les cœurs. Les portes s'ouvrent. Pendant que vous mettez les cœurs, les portes s'ouvrent. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend et libère votre domaine du travail. Il libère vos diplômes. Il libère vos diplômes. Il libère vos diplômes. Il libère les domaines du travail. Il libère les domaines du travail. Il libère les domaines de la régularisation. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Il y a longtemps que tu cherches à voyager. Il y a longtemps que tu as un projet de voyage. Mais ce projet de voyage-là, les gens ne veulent pas que ça aboutisse. Depuis le jour qu'ils sont au courant, ils se sont assis. Ils se sont assis sur ton dossier de demande de visa. Le feu est entré. Le feu de Dieu est entré. J'ai dit le feu de Dieu est entré en bas d'eux. Ils vont se lever pour courir. Ils vont se lever pour courir. Ils se lèvent. Ils commencent à courir. Je suis derrière eux. Je suis derrière eux. Je les poursuis avec le feu. Je les poursuis avec le feu. Ce soir, le feu est sur tes ennemis. Le feu est derrière eux. Le feu les pourchasse. Même à leur dernier retranchement. Même à leur dernier retranchement. Même à leur dernier retranchement. Le feu arrive là-bas. Tous ceux qui t'ont compliqué la vie. Tous ceux qui t'ont compliqué la vie. Le feu est derrière eux. Le feu est derrière eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Je rentre dans un autre domaine de ta vie. Je rentre dans un autre domaine de ta vie. C'est le domaine de tes projets. Tu as des projets que tu veux réaliser. J'ai dit, tu as des projets que tu veux réaliser. Mais ceux-là disent que ce projet-là ne doit pas aboutir. Mais moi, je vais leur dire le contraire. Ce soir, je vais leur dire le contraire. Je suis en train de dire à tous tes détracteurs, je suis en train de dire à tous les sorciers, je suis en train de dire à tous les mystiques qu'ils libèrent le chemin de tes projets. Ils veulent que tu connaisses la honte. Ils veulent que tu connaisses la honte. Ils veulent te voir dépouiller. Ils veulent te voir la tête baissée. Mais je te dis que ta tête se lève. Je te dis que ta tête se lève. Je te dis que ta tête se lève. Ils veulent que ta tête soit baissée. Ils veulent que quand tu vois ta génération, tu baisses ta tête. Ils veulent que quand tu vois ta génération, tu baisses ta tête. Et moi, je dis le contraire. Parce que j'envoie le feu. Parce que j'envoie le feu. Parce que j'envoie le feu. Kaya Baba, laissez. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Vous quittez. Allez, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Fire. Fire. Le feu arrive. Le feu les touche. Le feu les brûle. Le feu les consume. Le feu les consume. Il libère tes projets. Il libère tes projets. Tes projets vont se réaliser. Ne t'inquiète plus. Les projets vont se réaliser. Le travail va se réaliser. L'enfantement va se réaliser. Le mariage se réalise. La santé se réalise. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je proclame et elle s'accomplit. Je proclame et elle s'accomplit. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour ce dernier sujet. Je vais prier pour un dernier sujet. Je vais prier pour un dernier sujet. Je vous parle maintenant. Je vous parle maintenant de la peur. Ils ont envoyé un esprit de peur. Ils ont envoyé un esprit de peur en toi pour que tu trembles et que tu doutes de tes compétences. Pour que tu doutes de tes compétences. Tellement ils t'ont fait échouer, ils ont envoyé la peur pour que toi tu ne puisses plus penser que c'est encore possible. Mais je suis en train de dire, la paix s'en va. Je suis en train de dire que la paix s'en va. Je suis en train de dire que la paix s'en va. J'envoie le feu sur la paix. Esprit de paix, je te déloge. Esprit de paix, je te déloge. Esprit de paix, esprit de manque de confiance. 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 Tu libères leur vie. J'ai dit tu libères leur vie. J'ai dit tu libères leur vie. Esprit de manque de confiance. Tu pars de leur vie. Tu pars de leur vie. Tu pars de leur vie. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Je proclame, pendant que tu pries avec moi, pendant que tu dis je reçois, pendant que tu dis je reçois, esprit de manque de confiance, esprit de manque de confiance, esprit de manque de confiance, je te déloge, je dis je te déloge, esprit de doute, esprit d'inquiétude, esprit de peur, vous quittez sa vie, vous quittez sa vie, vous quittez sa vie, au nom de Jésus. Vous voulez que sa famille soit malheureuse, vous voulez que sa famille soit malheureuse, vous voulez que sa famille soit malheureuse. Maintenant, je déclare autre chose. Pendant que vous voulez que sa famille soit malheureuse, je dis cette famille, elle est bénie. Je libère la bénédiction sur ta famille. Je libère la bénédiction sur ta famille. J'envoie la stabilité sur ta famille. Je dis, j'envoie la stabilité sur ta famille. J'ai proclamé au nom de Jésus. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour toi. Ce soir, je veux dire merci à Dieu pour toi. Ce soir, je veux dire merci à Dieu parce que tout est accompli. Merci Seigneur. Merci Éternel notre Dieu d'avoir béni ce peuple. Merci Seigneur parce que tu les as libérés. Merci Seigneur parce que tu les as bénis. Que la gloire te revienne. Merci pour la victoire. Bénis encore davantage. Après cette prière, dans leur maison, la nuit, visite-les. Remplis-les de victoire. Remplis-les de victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, encore à nouveau, vous êtes bénis. Je vous ai dit, 45 minutes de prière d'intercession. Dieu vous a béni. Il n'y a rien encore qui peut vous bloquer. Soyez bénis, soyez bénis. Demain dimanche, information. Demain dimanche, à 10h30, heure de France. Je vous avais dit le dimanche dernier, le thème était comment briser les malédictions. Et pour ceux qui étaient connectés dimanche, vous avez vu ce que la malédiction fait. Demain c'est la suite. Comment les briser? Je vais vous donner demain les détails
comment on peut briser la malédiction. Avec quoi on brise la malédiction. Avec quoi on détruit la malédiction. Ça, c'est demain à 10h30 de France. L'enseignement, ça sera fort, ça sera puissant. Soyez présents, soyez connectés. Vous allez voir comment vous pouvez faire pour détruire, briser la malédiction. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. À demain à 10h.